Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Italie avec le gratin de poireaux au parmesan. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, un couteau, une poêle, une spatule et 4 ramequins. Pour ce plat, vous aurez besoin de 4 blancs de poireaux, du poivre, 20 g de beurre, 4 cuillères à soupe de parmesan, 150 g de fromage râpé et 20 cl de crème liquide. On va commencer par la découpe du poireau. Pour ça, donc je récupère mes blancs de poireaux. Je conserve tout de même le verre pour pouvoir en faire une autre recette. Vous pouvez par exemple faire du bouillon ou bien une soupe. J'enlève également la première feuille qui est souvent bien abîmée et elle aussi je vais la garder. On peut tout simplement faire un bouquet garni avec une feuille de poireau. Ensuite, je découpe mon poireau en deux pour pouvoir faire ensuite des demi-lamelles. Les demi-lamelles, on essaye de serrer assez bien son couteau pour avoir des petites lamelles. On veut que le poireau ne soit pas trop gros lors de la dégustation. Du coup, on fait des petits bouts. C'est pour ça qu'on coupe d'abord en deux et ensuite encore en lamelles. Tout va bien sûr réduire à la cuisson, mais on ne veut tout de même pas tomber sur des grandes lanières ou des gros morceaux de poireaux ou des morceaux de poireaux qui seraient inégaux. Donc on essaye de s'appliquer à la découpe. C'est en gros tout ce qu'il y a de compliqué à faire dans cette recette. On resserre la découpe de notre couteau et on va jusqu'au bout du blanc de poireau. Si vous le désirez, vous pouvez bien sûr couper encore un peu plus le poireau. Dans ce cas-là, couper encore une fois en deux, mais attention, puisque ce sont des feuilles, ça va avoir tendance à avoir du mal à se tenir à la découpe. C'est pour ça que je ne coupe que en deux pour pouvoir faire des lamelles. On va ensuite laver le poireau pour éviter d'avoir des morceaux de terre à la dégustation, puisqu'on va avoir un plat très tendre. S'il y a un petit morceau de terre, déjà, ce n'est pas très bon et en plus, ça ne sera pas très agréable en bouche. La seule chose qui va croquer ici, ce sera le gratin. Du coup, on va avoir de l'eau à la cuisson, c'est pour ça que je ne mets que 20 g de beurre. Et ensuite, je peux ajouter tous les poireaux. Je ne me contente pas de mettre une partie que je réserve et ensuite cuire encore une autre et ainsi de suite. Je fais tout d'un coup, donc ici, je vais avoir une poêle bien remplie, mais ne vous en faites pas, même si ça déborde de votre poêle, les poireaux vont vraiment beaucoup réduire et à la fin, vous verrez que même dans une petite poêle, ça passe facilement. De même, les poireaux vont rendre du liquide, mais en plus, puisqu'on les a lavés juste avant, ils vont encore plus en rendre. Donc ne vous en faites pas, s'il y a une montagne de poireaux et qu'on a plutôt du mal à mélanger au départ, après vous allez y arriver et vous verrez que les poireaux qui sont en dessous ne seront absolument pas grillés. Évidemment, on ne veut pas les griller, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On va cuire à feu vif et on va tout simplement mélanger dès qu'on le pourra. Ici, je mélange avec une seule spatule, mais bien sûr, vous pouvez faire comme quand on a un plat assez gros, on prend 2 spatules, on pince et on ramène ce qu'il y a en dessous, au-dessus, pour inverser la cuisson. Ici, je vous montre donc à la cuisson, vous voyez que les poireaux ont déjà bien réduit, ils ne sont pas encore totalement cuits, je vais poursuivre la cuisson. Ils seront cuits une fois qu'il n'y aura plus d'eau dans le fond de ma poêle. Ça va prendre un certain temps. Ils sont encore très verts, donc on voit que la cuisson n'est pas terminée et puisque, encore une fois, il y a de l'eau, je poursuis la cuisson. J'ai cuit mes poireaux en gros une vingtaine de minutes. Et donc au bout d'un moment, il va falloir arrêter la cuisson puisque cette fois, on n'a plus d'eau dans le fond de la poêle. On voit que les poireaux ont perdu de la couleur, c'est normal. Ils ont rendu leur jus et leur couleur. Ils sont donc cuits uniformément. Ici, j'ai donc mis une vingtaine de minutes, mais cela dépendra de la quantité de poireaux que vous faites. Si vous désirez faire une plus grande quantité pour une entrée ou pour un plat, il vous faudra peut-être plus de temps. Le temps que les poireaux du dessus repassent en dessous et que même rendent leur jus. La cuisson dépendra vraiment de la quantité de poireaux que vous allez cuire en même temps. Ici, j'en fais une entrée, c'est donc pour 4 petits ramequins pour ne pas trop remplir puisque c'est un gratin. Donc j'ai assez peu de poireaux pour 4 personnes. Si vous voulez en faire un plat, ça sera juste pour 2 personnes.
Et cette fois donc on fait très attention puisqu'on est toujours à feu vif, on n'a encore rien rajouté, on vérifie toujours le fond pour être sûr que ça ne grille pas. Puisqu'il n'y a plus d'eau, les poireaux risquent de griller et cette fois ça serait trop cuit. On va donc pouvoir y ajouter la crème liquide ainsi que le poivre. Ici je ne sale pas puisqu'on va mettre du fromage dedans, vous pouvez saler si vous le désirez mais faites-le plutôt après. Il vaut mieux goûter et rajouter du sel que trop salé. Donc je mets uniquement du poivre pour le moment et ensuite j'ajoute mon fromage pour la texture ainsi que pour le sel et le goût. Le parmesan, je le mets plutôt à l'intérieur avec ma crème liquide, déjà parce que le fromage va pouvoir épaissir mon liquide qui est pour le moment bien trop liquide. Il faut tout de même que le poireau puisse se tenir dans notre ramequin. Donc on laisse le mélange s'épaissir avec le parmesan. Au besoin, encore une fois, on peut en mettre un peu plus pour pouvoir bien épaissir et les poireaux sont prêts. Ici, je rappelle donc que c'est pour 4 petits ramequins, ils sont vraiment petits, mais puisque c'est un gratin, ça va remplir assez bien. Si vous avez des petits mangeurs, n'hésitez pas à faire des petits gratins. Si vous avez des gros mangeurs, vous pouvez doubler la dose. En revanche, puisqu'ils sont plutôt très petits, je n'hésite pas à bien remplir mes ramequins avec le poireau. Et puisqu'on a fait un mélange assez opaque avec le parmesan, si vous le désirez, vous pouvez même le présenter dans un emporte-pièce pour pouvoir retirer à la fin l'emporte-pièce et faire une belle présentation. Ici, je préfère présenter dans mes petits ramequins, donc je remplis juste pour pouvoir mettre ensuite mon fromage. Pour le fromage, j'ai fait un mélange, vous pouvez mettre que du parmesan si vous le désirez, mais attention, le parmesan a tendance à gratiner très fort par rapport à un autre fromage. Donc je vais faire moi ici un mélange de parmesan et de gruyère et je partage tout avec mes poireaux. On essaye de bien répartir pour être sûr qu'il n'y ait plus de poireaux apparents. Encore une fois, on ne veut pas que le poireau grille. Si vous laissez du poireau apparent, il va griller également. On veut juste que ce soit le fromage qui grille et rien d'autre. Si vous mettez que du parmesan, vous allez donc avoir une croûte qu'il va falloir percer pour atteindre le poireau en dessous qui est lui très tendre. Ça peut être intéressant mais ça va être très fort en goût. C'est pour ça que je préfère faire un mélange de gruyère et de parmesan. Ici, j'ai remis 4 cuillères à soupe de parmesan et j'ai rempli le reste avec du gruyère pour avoir en gros 150 g de fromage. Et je mets tout sur mes 4 ramequins. Ça va faire un petit goût sympathique avec le parmesan, mais ce ne sera pas trop gratiné grâce au gruyère. J'aurai une croûte, mais pas trop épaisse. J'aurai donc un petit croustillant avec un fondant en dessous. Mais bien sûr, si vous aimez très fort le parmesan, vous pouvez mettre uniquement du parmesan. Ce sera alors très fort en goût. Et si vous n'aimez pas trop avoir du parmesan avec un goût assez fort, vous pouvez mettre à l'inverse que du gruyère. Ça fonctionnera très bien également. On va pouvoir préchauffer notre four à 180 degrés. Et on va enfourner pour 20 minutes. Pour laisser fondre le fromage tranquillement et qu'il y ait encore une fois une croûte pas trop dense. Et donc au bout de 20 minutes, vos poireaux au parmesan sont gratinés. Là encore, vous ajustez suivant vos désirs. Si vous voulez vraiment un gratin très pris, vous n'hésitez pas à mettre en grille et à gratiner bien plus. Dans ce cas-là, on met en grille à 240 et on laisse en général 2 à 5 minutes. Si vous les avez présentés avec un emporte-pièce, on fait attention lorsqu'on les démoule, puisque c'est encore chaud, ça va avoir tendance à se défaire. Le poireau peut se servir pas trop chaud, dans ce cas-là, attendez un peu que le gratin refroidisse et démoulez avec l'emporte-pièce. Si vous ne voulez pas vous embêter comme moi ici, vous présentez tout simplement dans des ramequins. Ici, j'ai utilisé des petites cassolettes pour pouvoir faire une décoration sympathique avec un petit couvercle. Mais attention, même si vous présentez dans un ramequin, ne mangez pas trop chaud, sinon vous n'aurez pas trop le goût du poireau qui lui sera encore trop chaud avec la crème. On laisse refroidir un peu avant de servir pour une meilleure dégustation. Et voilà, votre gratin de poireaux au parmesan est prêt. Bon voyage en Italie!